Un nouveau jour en votre compagnie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous éducatif bi-hebdomadaire Educinfo, votre revue de presse éducative sur Planet School TV. On démarre avec ce titre du quotidien Le Temps du 7 juin 2021. Exigences et recommandations de Mariatou Koné concernant les examens scolaires de la section 2021. Ils sont au total 1 384 899 candidats, soit 562 519 candidats pour le CEP, 509 609 candidats pour le BEPC et 312 771 candidats pour le baccalauréat qui affronteront les examens scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021. Cette information émane de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariatou Koné. À cet effet, la première responsable de l'éducation ivoirienne a exhorté tous les acteurs du système éducatif à faire de telle sorte que ces examens traduisent la réalité des compétences acquises par les élèves et par conséquent, elle met en garde tous ceux qui s'aventuraient sur la voie de la fraude. On poursuit avec le mandat du 7 juin 2021 qui nous informe que le ministre Adjoumani aurait posé la première pierre du collège moderne de Boya. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenon Kwasi Adjoumani, a procédé le vendredi dernier à la pose de la première pierre du collège moderne de Boya, chef-lieu de la sous-préfecture dans le département de Kounfao. Ce joyau éducatif qui coûtera à terme 200 millions de francs CFA est un projet du conseil régional du Gontougo. Notons que pour le premier mandat, 5 établissements modernes ont été construits par le conseil régional du Gontougo, dont les localités de Sourabango, Tiekwakro, Bondo, Kwassaningui et Amanvi, et 6 autres établissements sont en cours de construction pour ce second mandat. Restons avec le mandat du 7 juin 2021 qui nous apprend que des meilleurs élèves ont été récompensés lors d'une journée de l'excellence à Oundoufou Kankro. La première édition de la journée de l'excellence du groupe scolaire Oundoufou Kankro 1 et 2 et 3 qui a permis de célébrer les meilleurs élèves de chaque établissement de Oundoufou Kankro 1 et 2 et 3 s'est déroulé le vendredi 4 juin 2021 à la place publique dans le département de Bois-Flé. C'est dans le but de magnifier l'excellence en milieu scolaire, encourager le personnel éducatif et montrer aux élèves et aux parents d'élèves que l'éducation est importante pour le développement. Le promoteur de cette journée d'excellence est M. Yao Kwasi Jacques, instituteur à Konandikro. Une soixantaine de prix composés d'un ordinateur de bureau complet, de kits scolaires, d'un trophée pour le vainqueur de tournoi et 2 ballons ont été remis aux différents acteurs et aux meilleurs élèves de chaque établissement. On passe à un autre sujet avec le quotidien d'Abidjan du 7 juin 2021 qui propose comme titre « L'université de Cocody est le nouveau champion national ». L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est sortie gagnante lors de la finale Génie en herbe qui reposait ce samedi 5 juin 2021 au FUPA, faculté universitaire privée d'Abidjan. Ce concours vise à développer les compétences des étudiants sur le droit au WADA et contribue également à la formation des élites d'avocats africains super cultivés. Une sélection de 3 étudiants, dont 2 membres de l'équipe gagnante et l'un des membres de FUPA, Madoche Gondo, étudiants en Master 1, iront défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à la finale internationale à N'Djamena au Tchad du 13 au 18 septembre 2021. Rappelons que la Côte d'Ivoire a déjà remporté pour la 4e fois la compétition internationale. Direction dernière heure monde avec pour titre « Le CEP ouvre le bal des examens de fin d'année ». Et oui, ce mardi 8 juin 2021, 562 519 tout-petits affronteront les différentes épreuves pour l'examen du CEP. Ces tout-petits ouvriront le bal des examens de fin d'année en Côte d'Ivoire. Les examens à grand tirage sont des occasions pour jauger l'ensemble des mécanismes de formation et d'évaluation
l'éducation. C'est dans cette optique que Madame la ministre s'est adressée aux enseignants en ces termes. Nous n'avons aucun intérêt à biaiser les termes de cette session qui devrait servir à travers des compositions et des délibérations transparentes et équitables à nous faire prendre conscience de nos éventuelles insuffisances. Elle a aussi exhorté les surveillants, les correcteurs et les membres du jury à aider les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre adéquat et sain. Nous souhaitons bonne chance aux composants. Prenons la voix du quotidien Le Jour du mardi 8 juin 2021 qui a titré « Les professeurs des sciences de la vie et de la terre en fête ». L'espace gastronomique du chef de la région de l'Aniébi-Tiassa a abrité les festivités de fin d'année de l'amicale des professeurs de l'unité pédagogique des sciences de la vie et de la terre d'Agboville le mardi 2 juin 2021 en présence du chef de l'antenne de la pédagogie et de la formation continue et de l'inspecteur coordinateur disciplinaire de SVT de l'Aniébi-Tiassa. Ouattara Daoudo, président de cette amicale, a exprimé sa joie face à la solidarité entre les professeurs qui va, selon lui, au-delà de l'enseignement. Cette amicale a été créée pour renforcer les liens de solidarité, de fraternité et d'amitié en cas d'événements heureux comme malheureux. Ayant pris le crachoir, M. Mathias Adjouman Kwasi, directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et parrain de cette cérémonie, a encouragé cette initiative de cohésion. On poursuit cette information avec Soir Info du 8 juin 2021 qui a pour titre « La ministre Mariatou Kone dont les hier pour la tolérance zéro ». Ils sont au total 562 519 candidats, dont 70 malvoyants qui ont affronté les épreuves du CEP, dont 2368 centres sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le professeur Mariatou Kone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour encourager les tout-petits, a accompagné la directrice des examens et concours, Madame Dosso Mariam, à l'établissement primaire public de la Riviera Golf 1. Elle n'a pas manqué de réitérer son message qui est la promotion de l'excellence et la tolérance zéro contre la fraude. Nous rappelons que les résultats du CEP sont attendus le mardi 22 juin à 14 h. Une fois de plus, bonne chance aux candidats. Toujours avec Soir Info, avec un autre titre, Goïtafla, les enseignants invités à œuvrer pour l'excellence. Le thème de cette année académique se basant sur une école résiliente et compétitive a été l'occasion pour tout acteur du secteur éducatif de sensibiliser au bien-être de l'éducation en Côte d'Ivoire. Malgré cette année scolaire perturbée par le phénomène des congés anticipés, les élèves de cette ville prendront part aux différents examens de fin d'année, à commencer par le CEP. L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Goïtafla, M. Inguessan, a effectué une séance de travail avec tous les collaborateurs en vue d'œuvrer pour l'excellence en milieu scolaire. On termine avec le quotidien Inter qui a titré Entrée en 6e CEP, fraude à Marcory, Mariatou Kone sermonne un examinateur. Les tout-petits ont ouvert le bal des examens de fin d'année en Côte d'Ivoire hier. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, a visité bon nombre de centres d'examen pour s'enquérir de la situation. Dans un établissement primaire public qui a abrité le centre du groupe scolaire Kwadjomea, la ministre a appréhendé une salle de classe ayant des cartables ouverts sur les tables. Elle a interpellé les examinateurs en ces termes. Nous faisons tout pour éviter que les élèves s'adonnent à la tricherie pendant les compositions, mais vous les encouragez, il faut que ça cesse. Aussi, elle a relevé que le cas de fraude observé ces 2 dernières années n'honorait pas la Côte d'Ivoire et que les acteurs éducatifs devaient faire preuve à plus de responsabilité. Nous rappelons que les examens du BEPC ont débuté ce mercredi 9 juin par les oraux qui prendront fin le samedi 12 juin 2021 et s'en suivront les épreuves écrites le lundi 14 au vendredi 18 juin 2021. Nos prières accompagnent ces candidats. C'est ici que se referme cette émission. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Rendez-vous est pris en semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, suivez-nous via planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux. Bon week-end.